Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur comment développer ses compétences. Lorsque par exemple vous êtes en emploi depuis un petit moment ou vous exercez votre profession et là vous vous dites j'aimerais bien rafraîchir mes compétences, mais comment est-ce que je fais? La première chose qui pour moi est la plus importante, c'est de rejoindre tout simplement un réseau professionnel de pratique, soit avec des personnes de votre secteur, soit avec des personnes d'un autre domaine. Par exemple, moi, je suis dans pas mal de réseaux de designers, ce qui me permet en fait d'identifier quelles sont leurs compétences, comment ils pratiquent le métier et les différentes évolutions. Ça permet aussi de faire le lien avec de nouvelles tendances qui peuvent également se créer sur votre marché. Ce qui va être très important aussi, c'est de prendre du recul aussi sur ça et d'en discuter aussi avec eux. Ils peuvent avoir de très bons conseils. Ça fait sens du coup avec le deuxième conseil, qui va être tout simplement de faire une formation. Vous pouvez faire des formations certifiantes, une validation de vos acquis, donc une VAE, ou également une formation diplômante. Ce qui va être intéressant, c'est que grâce au premier point, vous allez identifier sur quels aspects précisément vous voulez développer vos compétences. Le premier conseil était plus sur la question de la pratique. Et le deuxième conseil va pouvoir vous aider à avoir plus une formation ou des informations plus d'un niveau académique. Ce qui va être intéressant, c'est vraiment de mixer les deux. D'avoir à la fois une forte compétence, un fort développement dans la partie pratique et un fort développement dans la partie académique pour avoir vraiment les références aussi théoriques. Le troisième conseil, ça va être tout simplement de travailler avec d'autres professionnels, notamment des écoles par exemple de design, des écoles par exemple qui forment à la facilitation, parce que vous allez toujours aussi vous rafraîchir avec de nouvelles approches, de nouveaux sujets et de nouvelles façons de travailler. Pour cela, vous pouvez aussi vous appuyer sur des livres en fait qui enseignent la discipline sur laquelle vous voulez vous former. Et également, ce que j'aime beaucoup, c'est la recherche. Vous inspirer d'articles de recherche, lire un peu ce qui se fait, parce que ça va vraiment vous nourrir de l'intérieur et en profondeur. Et enfin, le quatrième conseil, ça va être tout simplement de développer des projets personnels. C'est l'approche que j'affectionne le plus particulièrement, car ça vous permet aussi de vous confronter vous-même à qu'est-ce que je ferais si j'étais seule à travailler sur un projet, comment je souhaite mener certaines choses. Et grâce à ça, vous allez explorer le champ des possibles. N'hésitez pas à partager également vos propres conseils et si vous le souhaitez, à m'envoyer un petit message si vous avez besoin d'un petit coup de main. À très vite!